Om Agnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Jai Gurudev, bonjour. So, as I was looking through, Je parcourais le Srimad Bhagavatam I wanted to et share a je voulais story, partager une histoire, but maybe a story mais that peut-être not une too histoire, many know. que peu de personnes connaissent encore. Sinon, ça serait ennuyant, non? Il y a tellement d'histoires dans le Bhagavatam. So, I took a Et story donc, from j'ai Canto pris une 4, histoire du canto and I 4 will read the et je verse vais lire le one, two, verset. En fait, je vais lire 2 versets and then I'll et explain the ensuite story for you j'expliquerai understand. l'histoire afin de comprendre le contexte. So this is the verse Donc, I le chose, verset que j'ai Canto choisi, 4, chapter canto 14, 4, verse chapitre 14, 15. verset 15. Dharma acharita pumshan vanmana kaya bhudibihi lokan vishokan vitaratya atanantyam ashanginam. Those who live Ceux according qui to vivent righteous selon les principles principes vertueux and who et follow qui les them by suivent words, par leurs paroles, mind, body par and leur soul, mental et leur corps et intelligence leur are intelligence, elevated sont to the élevés heavenly au kingdom, royaume which is céleste, devoid qui est of all dépourvu de misery. toutes les misères. Being thus Ainsi libérés des released from the influences material matérielles, influences, they ils achieve atteignent un unlimited bonheur happiness. illimité dans la vie. And the next Et verse le I want verset to qui read suit, que je voulais lire, as a maybe contrast pour is contraster un from petit peu, is maybe 9 c'est verses later, 9 verse versets plus 24. loin, verset 24. Those who, out of Ceux qui, gross ignorance, par do not ignorance, worship the king, ne vénèrent pas le actually the roi, supreme Lord, qui est en experience réalité happiness le Seigneur neither in this suprême, ne world connaissent le nor bonheur ni dans ce in monde ni the dans next. l'au-delà. So these are two Ce verses sont that 2 are very versets close qui to sont each très other. proches l'un de l'autre, So I'll explain the et je vais context. expliquer le contexte maintenant. So as you know, in the Comme vous Srimad le savez, dans Bhagavatam, le Srimad there are Bhagavatam, many il y a stories de that nombreuses are histoires. explained. And many times Souvent, there are il great y a de kings grands and rois, great de grands sages sages, who, from whom great dont lineages sont issus de arose. grandes lignées. No, we have Nous also avons the également la lineage lignée of de Prahlad, Prahlad, etc. but what we can Mais ce que see nous pouvons voir, is that so often très souvent, is that there is a great il y a un king, grand roi, and then at some et à un point certain moment, down the dans line in cette that lignée, lineage, there is some il not y so a great king. un roi qui n'est pas si grand. And then the Lord has to come Et le again Seigneur doit and alors incarnate revenir, il himself doit and s'incarner à nouveau, create a great créer une lineage. grande lignée, And once et une fois de again, plus, at à un some certain point moment, down the quelque line, chose something goes tourne wrong. mal à nouveau. And so this kind of always a Et cycle c'est that un we petit can peu see. comme un cycle que nous And pouvons so observer. there was a king, Il y avait I would say a un king, roi, je a ne dirais pas un king, grand roi, mais un Vina. roi qui s'appelait Vina. Vina was Le born roi in the Vina lineage est of né dans la Dhruva lignée de Maharaj. Dhruva Maharaj. Dhruva Dhruva Maharaj Maharaj, was comme a beaucoup d'entre vous great le king, savent, était un and grand he roi. is En fait, c'était une incarnation of the incarnation Lord du himself, Seigneur like lui-même, mentionnée mentioned comme l'une des 24 incarnations de Sri Hari in the dans le Srimad Srimad Bhagavatam. Bhagavatam. So Dhruva Maharaj, was this great donc, king, était ce grand roi. and then maybe I will amuse Et you peut-être que je vais by vous going amuser en ahead vous until King racontant Vina. la lignée That is also jusqu'au about roi Vina. Et cela fait that partie there is du a lot Srimad of Bhagavatam. sons, Il y a beaucoup de a lot of fils, beaucoup wives, d'épouses, a lot of new beaucoup de sons and a nouveaux lot of fils wives, issus de ces fils, and such goes the et lineage. ainsi de So suite. the king sage Donc Dhruva le had sage two Dhruva sons, avait 2 fils, Utkala Utkala and et Vatsala. Vatsala. Utkala, however, Utkala, though cependant, he was the même first s'il était son, le premier was actually fils, the predecessor, qui, one who had the right to the qui throne. était naturellement le He didn't want the prédécesseur, qui throne, avait but he droit was au sovereign enough trône, il ne to voulait take pas the en fait throne le and was trône, car you could say incapable of running. il était incapable, on pourrait dire, de diriger un royaume. Et il s'en moquait, tout simplement. And so it fell to Et Vatsala, donc, his younger c'est son. revenu à Vatsala, son fils cadet, de devenir roi. Vatsala had with his wife Vatsala, avec sa Svaruti, femme 6 sons, Svaruti, a eu whom 6 the fils, oldest became dont l'aîné est king devenu plus later tard le was roi, Pushparna. sous le nom de Pushparna Pushparna. had a son called Pushparna a eu un fils appelé Vyushta, qui lui-même a eu un fils Sarvetaja, appelé Sarvetaja, who had also a qui a son également eu called un fils Chakshusa. appelé Chachusa. Chakshusa Chachusa was a était un great king très who grand later roi, became also qui ensuite est the devenu sixth Manu. le 6e Manu. And then he had Puis il a eu 12 sons, 12 of fils, whom the dont oldest l'aîné was
était Ulmuka, qui a eu 6 fils, dont le plus jeune était Anga. Et donc, le roi Anga, pendant un moment, je me demandais s'il était en fait celui dont on lit l'histoire d'Angadve dans le Satya Narayana Puja. Mais bon, c'était juste. Donc le roi Anga était un grand roi. Il possédait toutes les grandes qualités, il était très juste. Tout ce que l'on cherche dans un grand roi. Mais il y avait une chose, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'avait pas de fils, il n'avait pas de fils. Comme nous le savons, avoir un fils est toujours très important, surtout pour un roi, pour assurer la continuité de la lignée. Je crois qu'il avait 2 épouses. Il a essayé pendant de nombreuses années. Il n'a pas réussi à avoir de fils. Et même s'il était très heureux, cette seule chose le rendait très triste. Et comme veut la tradition, il a consulté les mistres, les sages, les prêtres, et ils lui ont recommandé de faire certains yajnas, de casser des noix de coco, pour prier, pour avoir un fils. Ils ont donc fait toutes les prières, les yajnas, et le prêtre a dû leur dire que, d'une certaine manière, les demi-dieux qu'ils essayaient d'inviter ne venaient pas. Ils faisaient tous les mantras correctement, ils donnaient le ghee de grande qualité. Tout était conforme aux procédures, mais rien ne se passait. Les demi-dieux ne venaient pas pour les bénir. Et il était encore plus triste. Et donc, à nouveau, il a demandé à certains sages qu'est-ce qu'on devrait faire. Ils lui ont répondu, eh bien, peut-être qu'au lieu de vénérer les demi-dieux, peut-être vous devriez vénérer le chef, non? Sri Hari directement. Il était d'accord, c'était logique. Il a fait donc un grand yajna pour Sriman Narayana, Mahavishnu. Et tout en faisant le yajna, à un moment où il y avait une belle personne, un homme, qui est apparu dans le feu du yajna. Il portait des vêtements blancs, une guirlande dorée, et il tenait un pot avec du riz au lait. Et il l'a offert à Anga, qui a pris une poignée et l'a donné à sa femme, qui ensuite est tombée enceinte. Mais avant, il avait été averti par les prêtres que la raison pour laquelle les demi-dieux ne pourraient pas venir le bénir, c'était parce qu'il y avait une conséquence karmique pour lui. Et que, surtout du côté de sa femme, c'est elle qui portait cette conséquence. Et il ne pouvait pas les bénir d'avoir un fils, car ça n'aurait pas été un bon fils. Et il a dit, je m'en moque. Du moment que j'ai un fils, je serai heureux. Et donc, il a reçu la bénédiction. Sa femme a mangé le kheer. Elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à un fils. Et ce fils a été appelé Vina. Le roi Vina, en tout cas, il n'était pas encore roi à cette époque, mais dès le début, il avait des tendances très cruelles. Il allait dans la forêt pour s'amuser, tuer des animaux. Plus tard, en grandissant, il allait même tuer des ministres qu'il n'aimait pas, des citoyens qu'il n'aimait pas. Il était extrêmement cruel. Son père, qui était si vertueux, a fait tout son possible pendant toute son enfance de changer cela, de faire tout ce qu'il pouvait pour lui enseigner, pour lui faire, vous savez, pour qu'il comprenne les conséquences de ses actions, pour faire toutes sortes de choses et rien ne fonctionnait. Il essayait encore et encore et il est devenu très triste. À un moment donné, il était triste, il ne pouvait plus dormir, il était dans ses appartements la nuit, il priait et il en est venu à la conclusion que c'était peut-être une grande bénédiction, car un bon fils crée des attachements, le père s'attache à son fils. Peut-être que le Seigneur m'avait donné un mauvais fils pour que je puisse me détacher de lui très facilement.
Et peut-être que c'est un signe de Dieu pour que je me détache de mes devoirs terrestres et que je me concentre sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Pensant de cette manière, il a donc choisi de renoncer au royaume. Il a pris ses affaires, ou en tout cas, il les a pas prises, non? Et il est parti dans la forêt, il a renoncé à tout. Tout en partant, bien sûr, celui qui est censé devenir le prochain roi, c'était son fils unique. Et s'il n'y a plus de roi, les ministres donc se sont réunis pour savoir ce qu'ils devaient faire, car ils ne voulaient pas que son fils devienne roi, car ce n'est pas une bonne personne. Mais il n'y avait pas vraiment d'autre choix, et donc ils l'ont installé en tant que roi. Et tout va mal à partir de ce moment-là, car le roi Vina met fin à toutes les pratiques vertueuses du royaume, il empêche les prêtres d'accomplir les rites, etc. Et en conséquence, la pluie cesse de tomber, il y a une sécheresse qui s'installe, les citoyens meurent de faim, tout va très mal. Les voleurs, les meurtriers et l'injustice règnent dans le royaume. Tous les sages et les prêtres sont évidemment très inquiets et bien sûr, ils ne sont pas autorisés à accomplir leur dharma, leur service à Dieu. Ils décident donc de faire de leur mieux pour changer les habitudes du roi Vina. Ils vont voir le roi, ils lui parlent et essayent de le convaincre. Et c'est le premier verset que j'ai lu, d'ailleurs, dans lequel il lui explique que tout ce qu'un roi doit faire, les devoirs qu'il doit accomplir pour servir ses citoyens et apporter la prospérité au royaume. Et vous savez, pas seulement se contenter de faire tout le contraire comme il le faisait. L'une des choses, je vais répéter le verset, ceux qui vivent selon les principes justes et qui suivent par la parole, l'esprit, le mental, le corps et l'intelligence sont élevés au royaume céleste qui est dépourvu de toutes les misères. Ainsi, libérés des influences matérielles, ils atteignent un bonheur illimité. C'est l'un des versets, ou en tout cas l'une des choses qu'ils lui disent. La réponse était le deuxième verset que le roi Vina dit. Ceux qui, par ignorance grossière, ne vénèrent pas le roi est en réalité le Seigneur suprême, ne connaissent le bonheur ni dans ce monde ni dans l'autre. Donc, de manière très arrogante, il rejette leurs recommandations. Il leur crache dessus, il leur crie dessus, il les insulte, ainsi que les Écritures et le Seigneur. Dans le Srimad Bhagavatam, beaucoup de sages ont tendance à maudire, à lancer des malédictions. Le fait est qu'à cette époque, lorsqu'un sage qui possède ce pouvoir en lui-même s'exprime, ses paroles sont toujours maîtrisées. Elles ne sont pas dictées par l'émotion. Et c'est pourquoi chaque mot prononcé par un sage recèle un grand pouvoir. Lorsqu'un sage dit quelque chose, cela se produit à coup sûr. Les sages, mécontents, du coup, ils le maudissent et le condamnent à mourir. Et il tombe mort sur le coup, car les sages le maudissent et à cet instant, la malédiction se réalise. Donc il meurt. Mais lorsque le roi meurt sans laisser de fils, personne ne peut perpétuer la lignée. L'incertitude règne. Ce qui se passe dans le royaume, c'est que tout empire après. Avant, avec le roi, c'était terrible, mais il y avait comme une sorte de guidance. Tous les meurtriers, les voleurs et autres deviennent littéralement incontrôlables après. Les sages alors se demandent qu'est-ce qu'on peut faire? Et il est important que la lignée se poursuive et donc ils décident de purifier
d'utiliser le cadavre du roi Vina pour purifier tout ce qui s'est passé dans cette lignée. Il récite des mantras et il y a un être ressemblant à un nain, aux cheveux roux et à la peau noire qui sort du corps. Il l'appelle, j'ai oublié le nom, il l'appelle Nishada. Nishada veut dire s'asseoir. Car lorsqu'il est sorti du corps, ils lui disent de s'asseoir au pied de la montagne, de manière à ce qu'il devienne en quelque sorte le roi des méchants. Et il les retient dans la région de la montagne afin qu'ils n'influencent pas les autres citoyens. Ensuite, ils reprennent le corps du roi Vina. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de son corps ensuite, mais ils reprennent le corps du roi Vina, qui représente la bonne lignée de Dhruva Maharaj, l'incarnation du Seigneur, et ils récitent des mantras avec les deux bras du roi Vina. Et de ces deux bras sortent le corps de Prithu et de Archi, sa femme, qui sont considérés ou compris comme étant l'incarnation de Sri Hari également. Le roi Prithu est également l'un des 24 noms mentionnés. Et Archi est considéré comme étant l'incarnation de Mahalakshmi, une incarnation partielle de Mahalakshmi. Et donc, à partir de cette lignée extraordinaire, ils ont purifié la négativité, le karma accumulé. Et à partir de cette lignée purifiée, la manifestation du Seigneur réapparaît. Je pense qu'il y a beaucoup de belles histoires dans le Srimad Bhagavatam qui sont très inspirantes. Et quand je lisais l'histoire, et je pensais vouloir partager une histoire qui peu de gens connaissent, je me demandais qu'est-ce qui était inspirant dans cette histoire. J'ai dû réfléchir pendant un certain moment parce qu'il n'y a pas grand-chose d'inspirant, pour être honnête, sur le roi Vina. C'était vraiment un roi terrible. Il a donné un terrible exemple. Et je pense que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que lorsque l'on regarde l'ensemble, le roi Vina appartenait à une lignée extraordinaire du Seigneur lui-même, Dhruva Maharaj, et de lui est née une autre manifestation du Seigneur lui-même. De la même manière, je pense que c'est pareil pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous vient de Sri Hari. Nous faisons tous partie de lui. Nous sommes une fraction de lui. Nous venons de lui, nous sommes dans la lignée de Sri Hari. Mais au fil des vies et des vies, nous avons accumulé un certain karma. Et ce karma doit également se manifester. Il ne peut pas simplement s'évaporer parce que nous voulons qu'il s'évapore. Il doit ressortir. Et c'est ce que montre la vie du roi Vina, car son père, Anga, était un grand roi. C'était un grand roi doté de nombreuses qualités, mais de lui est venu le roi Vina. Et parfois, le père a un mauvais fils, car cette négativité doit parfois sortir. Elle doit être purifiée, comme nous pouvons le voir avec cette manifestation naine qui est sortie du corps du roi Vina par la suite. Elle doit être purifiée, elle doit se manifester. Et de la même manière, une fois que cela a été purifié, le Seigneur peut se manifester à nouveau. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Une fois que cette négativité a disparu, qu'elle est purifiée, le Seigneur qui est toujours en nous peut se manifester à nouveau. C'est pourquoi le roi Prithu est sorti. Il est venu de ce mauvais roi. Le Seigneur lui-même est sorti de ce terrible roi. Car le Seigneur suprême est en chacun de nous. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais à l'extérieur, le Seigneur est en tout et en chacun. La deuxième chose qui m'est venue à l'esprit en analysant cette histoire, c'est que chacun de nous a de bonnes et de mauvaises qualités. Chacun d'entre nous, je suppose, a un karma, a des samskaras provenant de vie antérieure.
Et donc oui, dans la mesure où ils doivent se manifester, c'est aussi une grande partie de notre choix, de ce que nous faisons avec les actions que nous accomplissons. On est influencé bien sûr par ces choses, par ces tendances, mais en même temps, comme nous pouvons le voir dans le Srimad Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita et dans les enseignements de Guruji, c'est que, quelles que soient les forces de nos samskaras, il est possible pour chacun d'entre nous d'atteindre le Seigneur. Chapitre 9, Krishna dit que même le pire des pécheurs doit être considéré comme un saint s'il se repent sincèrement, s'il change et se transforme sincèrement, s'il est prêt à changer. Tout le monde peut atteindre le Seigneur. Guruji dit la même chose tout le temps. Guruji va même plus loin et dit qu'il n'est pas possible pour tout le monde d'atteindre le Seigneur, mais il est possible pour tout le monde d'atteindre le Seigneur dans cette vie. Pas un jour, mais ou plusieurs vies, mais non, maintenant c'est possible. Et c'est ce que montre l'histoire d'Anga et son fils Vina. Quel que soit le nombre de samskaras que vous avez, c'est à vous de choisir comment vous agissez, comment vous choisissez de mener votre vie. Et plus précisément, une qualité m'est venue à l'esprit, c'est celle de la gentillesse. C'est la qualité que Vina peut-être a le plus ignorée. Tout ce qu'il a fait était exactement le contraire de la gentillesse. Je pense que la gentillesse est une qualité très importante. C'est une qualité que l'on doit choisir consciemment. Car nous vivons beaucoup d'expériences tout au long de notre vie, de notre journée, où nous sommes peut-être traités injustement, ou quelqu'un nous dit peut-être quelque chose qui n'est pas gentil. Cela ne veut pas dire que nous devons répondre de la même manière, que nous devons réagir de la même manière. Car ainsi, nous agissons simplement selon nos instincts animaux, qui consistent à réagir et à protéger notre ego ou notre fierté. Choisir d'être gentil est extrêmement difficile et demande beaucoup de courage et de force. Choisir d'être gentil est tellement important. C'est en fait ce que je comprends en étant adulte. On dit souvent, tu es adulte, tu dois agir comme un adulte. Je pense que nous sommes tous des enfants parfois, dans notre façon d'agir. Choisir d'être une meilleure personne, choisir d'être la personne avec laquelle j'aimerais passer du temps ou être traité, c'est une chose incroyablement difficile à faire. Mais si nous ne commençons pas, comment pouvons-nous espérer que les autres nous traitent de cette manière? C'est quelque chose que l'on peut observer également. La négativité inspire la négativité, mais la positivité inspire également la positivité. Si vous êtes une mauvaise personne, vous inciterez les gens à être ainsi. Mais si vous êtes une bonne personne, si vous choisissez d'être gentil, même si les autres ne choisissent pas d'être gentils envers vous, vous verrez que cette gentillesse incitera les autres à devenir gentils également. Ou du moins, cela leur montrera leur propre méchanceté et leur fera prendre conscience que ce que cela signifie que d'être gentil, à quel point ils doivent changer. Ils ne vont peut-être pas choisir d'être gentils, mais au moins votre gentillesse les incitera à prendre davantage conscience de leur action. Être gentil, chacun doit faire son propre choix. C'est ce qu'on peut apprendre de cette histoire. Et une quatrième leçon peut-être, c'est l'importance d'apprendre des conseils donnés par les autres, en particulier des aînés. C'est ce que Guruji dit souvent. Une chose à laquelle je suis allergique, c'est l'orgueil. Beaucoup d'entre vous ont peut-être remarqué ou expérimenté, j'ai expérimenté à plusieurs reprises moi-même et également en observant. Car l'orgueil, même lorsque le gourou, celui à qui nous avons demandé activement, consciemment de nous amener au pied de Dieu, celui à qui nous avons demandé de nous montrer le chemin, les choses que nous devons faire pour y arriver,
eh bien, nous ne l'écouterons même pas. S'il vous dit que vous êtes orgueilleux, s'il dit que vous devez changer ceci ou changer cela. C'est ce que fait l'orgueil, non? C'est la qualité que nous pouvons voir chez le roi Vina. L'orgueil où il dit « Je suis le Seigneur suprême lui-même, vénérez-moi. Personne n'est plus grand que moi, je suis celui qui donne la prospérité. » Aucun d'entre nous n'est assis ici et ne dit ces choses comme le roi Vina, mais c'est beaucoup plus subtil. Comme Guruji l'a expliqué à maintes reprises, les démons, tout ce que nous pouvons voir dans le Bhagavatam, ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. À l'époque de Kali Yoga, ils sont à l'intérieur de chacun de nous. Et donc, ils sont beaucoup plus difficiles à voir. Nous pouvons le percevoir à maintes reprises dans notre propre vie. L'ego, l'orgueil sont si subtils que lorsque le temps que vous le voyez, ils sont déjà si grands et enracinés. C'est pourquoi il est important, comme Guruji ne cesse de le répéter, d'écouter ses satsangs ou d'écouter ses instructions directes, car ils peuvent voir l'orgueil, c'est lui qui agit. Le médecin peut voir en nous des choses que nous ne pouvons pas voir. Il nous donne le remède, les bonnes instructions et les bons outils. Mais c'est pareil que choisir la gentillesse, non? C'est à nous d'accepter ce qu'il est prêt à nous donner. Si nous ne choisissons pas de l'accepter, ce n'est pas grave, il est éternellement patient. Mais en même temps, c'est lui qui se soucie le plus de nous. Et il continuera à nous rappeler la meilleure voie à suivre pour souffrir le moins possible et le moyen le plus direct d'y parvenir. Et donc, ces 4 leçons que nous pouvons tirer du roi Vina, pour moi, c'était la prise de conscience de la négativité que nous avons en nous-mêmes et l'acceptation de celle-ci, le fait que nous devons la chasser, elle doit sortir. Deuxièmement, comprendre consciemment, à partir de cette négativité et des tendances de notre mental, que nous devons nous discipliner. Nous devons discipliner notre mental, nos pensées, les concentrer. Et troisièmement, choisir d'être gentil. Oui, être discipliné est une bonne chose, mais la gentillesse est une qualité tellement importante sur le chemin spirituel. En fait, ce n'est même pas sur le chemin spirituel, mais c'est pour être un être humain. Et enfin, c'est suivre les conseils, les instructions des autres pour nous aider à prendre conscience des choses que nous ne voyons pas souvent. Jai Gurudev.